tout dernier intervenant pour cette table ronde. Il a 19 ans. Merci d'accueillir Titouan Pillard. Il y a un fan club dans la salle. Ah, je vais me rapprocher de toi. Titouan, tu es un jeune navigateur qui a quand même traversé l'Atlantique déjà, remporté la course Coast Dinard, si je le dis bien. Et aux côtés de ton père, Roman Pillard, qui est skipper du maxi trimaran Use It Again, tu as décidé de t'engager et de créer Use It Again for Youth pour justement mobiliser ta génération dans la protection du milieu marin notamment. Est-ce que tu peux me raconter la jeunesse de ce projet et pourquoi est-ce que tu as envie, toi, de te lancer? Oui, bien sûr. Alors, au tout début, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vécu dans différents pays. Je suis d'abord né et j'ai grandi sur le port de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Et j'ai eu la chance de vivre 1 an en Chine avec ma famille pour le travail de mes parents. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai été vraiment confronté à la pollution. La pollution de l'air où on se retrouvait avec mon petit frère en classe. On ne pouvait pas sortir en cours de récré parce qu'il y avait trop de pollution dans l'air. Et on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres non plus à la maison. Donc voilà, c'était une succession d'événements comme ça où j'ai été confronté directement à la pollution qui m'ont fait vraiment prendre conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à se poser des questions. C'est là que mes parents ont commencé à développer le projet Use It Again en reprenant un ancien bateau de course, en le rénovant selon les principes de l'économie circulaire pour promouvoir l'économie circulaire et la protection de l'océan au grand public et par le biais de la course au large. Parce que mon père, il est navigateur. Il a fait 2 fois la route du Rhum, un tour du monde à l'envers. Et donc, c'est après ces moments où on a été confronté à la pollution où j'ai commencé à m'engager. D'abord au sein de Children for the Ocean, avec mon petit frère, on sensibilisait les plus jeunes à la protection de l'océan. Donc c'est vrai que l'océan, c'est beaucoup pour moi. J'ai eu la chance de grandir sur un port où je faisais beaucoup de voiles depuis que je suis né, donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de déclic, et surtout il ne faut pas attendre d'avoir un déclic pour passer à l'action. C'est-à-dire que en fait ça se fait progressivement. Il ne faut surtout pas attendre, se dire « Ah bah non, j'ai pas eu ce déclic-là, je passerai à l'action plus tard quand vraiment je me sens très concerné. » Non, en fait, ça se fait progressivement. Il faut y aller petit à petit, étape par étape, commencer à faire des petits gestes, mais après, il faut que ces petits gestes ils deviennent plus grands. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager avec la proposition justement de la famille Le Sage, qui sont d'ailleurs présents dans le public, pour m'engager au sein de Children for the Ocean sur la sensibilisation auprès des jeunes. Donc là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a vu une artiste qui utilisait la photo pour parler de ce sujet. On a vu des personnes qui étaient engagées au niveau politique ou qui voulaient créer des choses dans la société. Toi, c'est la mer, c'est l'océan, c'est la navigation. On a beaucoup de mal à se dire qu'un bateau à voile, justement, peut avoir des conséquences sur le climat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Justement, on utilise ce projet de voile, parce qu'avant tout, la voile, la course au large, c'est fait pour communiquer des sujets, pour faire rêver, et donc on essaye justement d'utiliser ce bateau en le rénovant selon les principes de l'économie circulaire pour montrer que voilà, on peut naviguer autrement, c'est possible d'avoir des projets de course au large sans forcément construire un bateau neuf, essayer à tout prix de jouer la gagne, évidemment même si ça va être l'objectif de jouer la gagne sur des courses comme la route du Rhum, tout en essayant de promouvoir l'économie circulaire, montrer qu'on peut vraiment, on peut naviguer autrement, on peut faire les choses différemment, et d'ailleurs que ce soit dans la course au large, mais après on pourra prendre l'exemple de plein de sujets différents, mais c'est vrai que c'est vraiment l'objectif, en tout cas avec la voile, c'est de montrer que voilà, on peut faire autrement et communiquer sur des sujets importants autour de l'environnement. Alors toi, tu es le cofondateur de Use It Again for Youth, pour justement lever ces barrières. Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, comme tu l'avais dit, j'avais remonté l'Atlantique avec mon père. J'avais 16 ans à ce moment-là. Et on a passé 25 jours ensemble en mer entre l'Afrique du Sud et la Bretagne. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de repartir au large. C'était une expérience absolument incroyable. Je pense que
beaucoup de personnes de mon milieu de la voile auraient aimé être à ma place et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et avec mon père, on s'est dit que pourquoi pas continuer à étendre le projet Use It Again avec Use It Again for Youth. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à développer une communauté de jeunes ambassadeurs Use It Again for Youth pour sensibiliser les étudiants de 16 à 26 ans à la protection de l'océan et l'économie circulaire. Donc grâce à eux, on est maintenant plus d'une quarantaine, un peu partout en France, un petit peu à l'étranger, et ça ne fait que commencer que depuis quelques mois. Et donc maintenant aussi, grâce à notre partenaire Forvis Mazars, on a pu avoir un bateau avec lequel je serai au départ de la prochaine route du Rhum en 2026. Donc on croise les doigts pour la prochaine course. Lorsqu'on avait échangé ensemble, tu me disais à quel point c'était important qu'un jeune parle à un autre jeune. C'est quoi la puissance du fait que ce soit toi qui délivre ce message dans des écoles, par exemple, pour pouvoir parler de ce sujet? En fait, ça, je l'ai découvert avec Children for the Ocean, où quand j'ai été entre mes 14 et 16 ans à passer dans des classes. Et je me rendais vraiment compte de l'impact que je pouvais avoir. Au début, quand ils m'ont proposé, j'étais motivé parce que j'avais envie de passer à l'action, mais je ne savais pas vraiment comment. Et on a vraiment besoin de solutions pour passer à l'action simples, efficaces quand on est jeune. Et donc avec Children for the Ocean, je me suis rendu compte que des jeunes qui parlent à sa même génération, ça a de l'impact. Je me rappelle d'une conférence que j'avais pu faire en Guadeloupe à l'arrivée de la route du Rhum qu'avait pu faire mon père. C'était sur une petite île, des petits îlots, les Saintes, au sud de la Guadeloupe. Et on avait fait une petite conférence avec mon petit frère. Et le lendemain de la conférence, j'avais pu revoir les élèves que j'avais pu rencontrer et sensibiliser. Et ils sont venus me voir et ils ont dit « c'est génial, c'est un super défi que tu nous mets ». Et dès le lendemain, je les voyais en train de ramasser des déchets sur la plage. Donc c'est absolument immense Et si ton l'impact père qu'on pouvait avoir. avait parlé dans cette école, ça n'aurait pas eu le même effet selon toi? Je pense que c'est différent. La même Pourquoi? génération, des jeunes qui parlent aux jeunes, et ensuite mon père qui parle à des personnes plus âgées, ça a de l'impact, parce qu'en fait, ils se sentent concernés. Mon père, il parle au sein des entreprises, d'un grand public plus âgé, et ça a plus d'impact que si c'était moi. Donc là, pareil, à l'inverse, auprès des jeunes, je pense que j'aurais plus d'impact que lui, effectivement. Alors que ce soit toi ou Hugo, on voit justement que vous êtes là, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'y aller. Mais pour autant, il y a toute une autre partie de votre génération qui a du mal, qui a des freins, qui ne sait pas comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on fait pour lever ces freins et qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils y aillent? Alors, pour ça, en fait, je pense que le plus grand défi, c'est de se dire je peux avoir de l'impact. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer de trouver sa place. Et en fait, quand on voit les enjeux climatiques, on se dit mais le défi il est absolument immense. Et comment on pourrait y contribuer? Comment on peut avoir de l'impact? Comment on peut changer les choses en tant que jeune? C'est là que c'est assez compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place avec Children for the Ocean, Use It Again for Youth, des solutions simples, efficaces et adaptées surtout à ces jeunes qui ont envie de s'engager. Donc là, ça fait 2 jours qu'on est sur cet événement. On a rencontré plein de jeunes et on a déjà recruté plus d'une vingtaine de jeunes qui ont envie de s'engager avec nous. Et on leur dit simplement que voilà ce qui se passe, vous êtes conscients des enjeux, et maintenant vous pouvez avoir de l'impact en allant dans les écoles, en l'expliquant aux autres jeunes qu'il y a ce problème. Donc on parle de différentes thématiques liées à l'océan, mais on les fait découvrir aussi ce que c'est que l'économie circulaire, pourquoi c'est une solution. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir cette communauté aussi, c'est parce que justement il y a des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ne savent pas comment, et c'est comme ça qu'on arrive à répondre à leurs besoins. Ton engagement, c'est l'océan. Tu te dis souvent que l'océan est au centre de tout. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel de protéger l'océan? C'est essentiel parce que d'abord je m'en suis rendu compte que c'était essentiel parce que je passais beaucoup de temps sur l'océan en naviguant, sur la remontée de l'Atlantique où je me suis aperçu que il y a des navires pétroliers, il y a des plateformes pétrolières, il y a des chalutiers chinois complètement illégaux le long des côtes de l'Afrique.
Donc tout ça, j'ai pu le voir. Et en fait, c'est en m'informant, tout simplement. Je me suis informé sur le sujet. Je me suis aperçu que voilà, l'océan absorbe 90% de la chaleur sur Terre. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut protéger l'océan. C'est une importance absolue. Et donc c'est comme ça qu'est venu mon engagement. Et qu'il faut continuer. Il y a du changement à faire, notamment sur le sujet des aires marines protégées, où il y aura de toute façon du changement à faire et c'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Alors justement, j'allais y venir parce qu'il y a un projet de loi sur les aires marines protégées qui va avoir lieu là en juin. C'est ton combat, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, il me semble. Ouais, c'est ça. D'abord, il faut savoir que le sujet des aires marines protégées, en France, on a soi-disant 32,5% des aires marines soi-disant protégées. En réalité, il y a 1,6% qui sont réellement protégées. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a eu cette proposition de loi de Mathilde Ollivier qui propose justement d'avoir des aires marines qui soient réellement protégées à 30%, d'atteindre ces aires marines protégées à 30%, dont 10% en protection stricte. Donc à partir de ce moment-là, quand on a une opportunité de communiquer dessus, de montrer que voilà, on soutient ce projet de loi, mais on n'a pas le choix, il faut passer à l'action. Il faut supporter ce genre de proposition de loi. Et c'est que comme ça qu'on va y arriver et qu'on peut avoir vraiment un réel impact. Donc plus on aura d'opportunités, plus il faudra les saisir. Et on n'a pas le choix, il faut agir maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres combats qui te tiennent à cœur pour les mois qui arrivent, qui vont te demander beaucoup de temps ? Alors il y a le sujet de la pollution sonore sur lequel on travaille depuis le Tour du monde à l'envers qu'avait pu faire mon père, celui où j'avais pu faire cette fameuse dernière étape depuis l'Afrique du Sud, où on travaille sur le sujet de la pollution sonore. Alors la pollution sonore, on en parle peu parce que c'est peu développé. Mais on est sur le sujet là depuis quelques années et on compte bien le développer du coup avec le trimaran Use It Again, mais aussi avec le monocoque Use It Again for Use, avec lesquels on sera tous les deux au départ de la route du Rhum avec mon père, chacun dans sa catégorie, chacun sur son bateau. Et sur ces bateaux-là, on va développer un outil, ce sera une première mondiale à ce moment-là, où on va développer cet outil, c'est un hydrophone justement pour écouter les espèces marines, écouter ce qui se passe sous l'eau. On passe à des endroits où personne ne passe, donc ce serait trop bête de ne pas en profiter. Et donc dans ces endroits-là, on va récolter des données scientifiques, des datas extrêmement précieuses que personne n'a aujourd'hui pour justement répondre à des besoins de protection de l'océan. Il faut d'abord comprendre l'océan avant de le protéger. Merci Titouan. Peut-être un dernier mot avant de conclure. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à un jeune qui doute de sa capacité à changer les choses ? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Alors j'aimerais vous dire d'abord qu'il faut tous se mobiliser, jeunes comme moins jeunes. Fort Vismazar qui nous soutient, c'est une forme de mobilisation en nous soutenant dans ce projet-là. Et puis pour les plus jeunes, rejoignez-nous au sein de Use It Again for Use, évidemment. On a des solutions très concrètes, très impactantes, qui ont de l'impact. Donc voilà, là on a des ambassadeurs aussi un petit peu partout. Ils sont où ? Vous levez la main ? Ouais, bravo. Un grand merci à eux et vous pouvez les rejoindre sur la Water Odyssey. Il sait où ce stand pour ceux qui veulent venir vous voir ? Il se trouve sur la Water Odyssey à l'extérieur du Grand Palais sur les quais de Seine. Donc n'hésitez pas à aller voir, à prendre les informations. Et donc rejoignez-nous dans ce mouvement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec Use It Again for Youth. Et puis engagez-vous et passez à l'action. Merci Titouan, vous pouvez l'applaudir bien fort. Bravo. Je te laisse repartir. Merci pour tous ces intervenants passionnants. Donc vous le voyez, si vous avez une idée qui pourrait changer la société, j'espère qu'on vous a donné toutes les clés maintenant pour pouvoir vous lancer et vous donner envie d'y aller. Parfois, il suffit juste un geste, un pas, une idée pour faire une grande révolution. Merci à vous et bonne journée sur Change Now.